Salut YouTube, c'est Wes Williams, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui les amis, vidéo spéciale, oui, une autre vidéo client de merde. Et comme vous avez pu voir dans le titre, je dénonce également une situation de racisme dont j'ai été témoin aujourd'hui. Alors voilà, comme vous savez, je travaille en restauration et vous savez que oui, travailler en restauration, ben dans le fond, dans n'importe quelle place que tu travailles puis que tu as affaire avec du monde, là, oui, ça arrive de pogner des hosties de fuckés. Donc, fucké numéro 1 ce matin, au service au volant, ok, on va se le dire. Et ça, c'est valide, là, écoutez ça, là, c'est valide pour tous les restaurants où il y a un service au volant. Vous savez, quand vous donnez votre commande au micro et que la caissière prend votre commande, dites-vous que à partir du moment où vous commencez à nommer les choses que vous commandez, ils sont déjà en train de se faire préparer. Oui, parce qu'aussitôt qu'on l'entend, aussitôt qu'on le prépare. Le but, c'est que vous attendiez pas 10 minutes à la fenêtre, puis que les clients en arrière puissent être servis rapidement eux aussi. Fait que là, ok, oui, je suis d'accord, ça peut arriver, vous avez oublié de mentionner quelque chose pendant que vous avez pris votre commande au micro. Fait que là, vous arrivez à la fenêtre et puis vous rajoutez quelque chose. Mais là, il faut que vous vous dites qu'un coup que vous arrivez à la fenêtre, votre commande est déjà prête. Hein? Fait que là, quand vous arrivez à la fenêtre et que vous rajoutez quelque chose, mais là, il faut le préparer. Ce qui veut dire que là, vous êtes devant la fenêtre à attendre parce qu'on doit préparer ce que vous voulez, parce qu'on n'est pas devin et on l'a pas préparé d'avance. Ce qui veut dire que les clients en arrière de vous vont attendre plus longtemps. C'est pour ça que parfois, quand vous rajoutez des choses, on vous demande de bien vouloir avancer dans le stationnement, d'aller vous stationner et que quelqu'un va aller vous porter votre commande. Parce que le but, c'est de pas jammer le service au volant. Mais malheureusement, ce matin, on a eu droit à tout un numéro. Parce que lui, là, non. Lui, il bouge pas, puis il attend. Il a pas compris le principe de je suis pas tout seul dans le monde, puis il y a d'autres gens qui vivent, puis qui attendent derrière moi. Non, non. Lui, c'était le roi du monde. Tu sais, un king des épais, là. Un mec king des épais. Fait que là, on lui demande s'il veut avancer, puis là, monsieur Boquet ben raide, non, esti, blablabla, moi je reste ici, puis j'attends ma commande, puis blablabla. Fait que là, la caissière qui explique, mais monsieur, c'est juste pour pas faire attendre les autres gens, les autres clients derrière vous. Je m'en calisse, moi. Fait que là, ma caissière est comme, ok. Mais elle fait juste faire ça, là, comme, ok. Tu sais, genre, vouloir dire, ok, mon Dieu, ouais. C'est super que tu te foutes du monde de même, coudonc. Elle l'a pas dit, mais elle a juste fait comme un... ouais, ok. Mon Dieu, Seigneur, Jésus-Marie-Joseph! Ça a fini que, à cause qu'elle a fait ça, il l'a traité de connasse. Oui, connasse, ok, parce que lui, tu sais, c'est un roi, fait qu'il a le droit de diminuer tout le monde puis d'envoyer chier tout le monde. Et puis quand on a tenté de lui faire entendre le bon sens à ce client-là, il nous a dit, ben toi, avec tout c'est correct, je peux parler, mais avec l'autre pétasse, j'ai pas d'affaire à rien dire, qu'elle mange la merde puis blablabla. What the fuck, pardon? T'es qui, toi, là, pour qui tu te prends, man? Fait que dans ce temps-là, ben qu'est-ce que ça donne? Un petit remboursement et merci monsieur, vous n'allez pas être servi ici parce que jamais, mais jamais, je ne vais tolérer qu'on manque de respect à un ou une de mes employés. Hey, connasse puis pétasse, sérieux le gros, sérieux! Et ensuite, la cerise sur le Sunday, un petit peu plus tard dans l'après-midi. Normalement, quand je parle de quelqu'un, je vais parler de ce qui est arrivé et tout ça, et je vais pas mentionner la couleur de la personne parce que je trouve que ça n'a juste pas rapport, là. Si quelqu'un dit quelque chose de drôle, j'ai pas besoin de dire ah, la fille blanche a dit quelque chose de drôle et la fille noire a dit quelque chose de drôle. Mais là, dans ce cas-ci, évidemment, j'ai pas vraiment le choix de parler de couleur puisque j'ai été témoin de racisme. Alors, un monsieur, un client noir, rentre dans le restaurant avec sa petite fille. Et puis là, je vois que le monsieur, il a l'air vraiment fâché. Puis, il y a une madame qui rentre pas longtemps après, une madame qui est blanche. Et puis, ce client-là, dans le fond, je l'entends, il gueule à la madame, genre, mais il gueule. Ok, on s'entend, là, il parle fort. Ça n'a pas d'allure, madame, ce que vous faites, c'est du racisme, blablabla. Puis là, je vois qu'il est vraiment fâché, puis je suis comme, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Là, je vois que la petite fille, la petite fille du monsieur est comme toute triste, puis elle pleure parce que là, elle voit que son père, il est fâché, ben raide. Puis là, il y a la madame en arrière qui est là, ben ouais, ferme donc ta gueule. Retourne donc dans ton pays. What? Là, j'étais comme, dude, t'as-tu vraiment dit ça? La madame, elle a dit au monsieur, retourne dans ton pays. Esti. Tu sais, le monde qui dit genre que c'est banal pis que c'est niaiseux.
Ben, câlisse, réveillez-vous puis sortez-vous la tête du trou de cul, s'il vous plaît. Parce que le racisme, c'est jamais banal. Et non, elle a pas juste dit ça comme ça, la madame. C'était vraiment inapproprié qu'elle dise ça au client, qu'elle dise ça au monsieur. Qui plus est, en plus, qui est avec sa petite fille. J'ai trouvé que la situation était vraiment poche, surtout qu'il y avait un enfant. Mais le monsieur pétait vraiment sa coche. Mais en même temps, je me suis dit, ouais, mais il a beau avoir son enfant avec lui. Mais mon Dieu, cette pauvre petite enfant-là, elle va vivre ça probablement toute sa vie, du racisme, avec des grosses madames blanches connes de même qui va lui dire retourne dans ton pays. Sincèrement, j'étais vraiment comme sous le choc, j'en revenais pas de ce que je voyais. Je le sais que le racisme existe encore, mais de le voir comme ça en direct, j'ai vraiment été choqué. Et puis, c'est important pour moi de faire cette vidéo et de le dénoncer. Parce que oui, le racisme, il faut le dénoncer, il faut en parler parce que ça existe. Faut arrêter de dire genre, ah, mais non, mais j'ai juste dit ça comme ça. Ah, ben non, c'était pas méchant. Ah, mais c'était pas péjoratif. Blablabla. De la marde, 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 de la marde. Parce que oui, c'est juste de la crise de marde. Parce que le racisme existe, faut y mettre fin. Et je pense que c'est en dénonçant les situations qu'on voit qu'on va y mettre fin. Parce que le monde, dans leur tête, ici au Québec, le racisme, ça existe pas. Surtout ceux qui ont la tête dans le cul, je pense qu'ils voient rien. Fait que moi, je l'ai vu aujourd'hui. Puis j'ai demandé au monsieur, êtes-vous correct, monsieur? Parce que je trouvais ça assez choquant puis dégoûtant ce qui est arrivé. Et puis j'essayais de le faire rire, puis de ramener un peu la situation, puis surtout que sa petite fille pleurait. Fait que là, je dis, là, le monsieur il me dit, j'en reviens pas. Il me dit, retourne dans ton pays. Je dis, ben oui, ça n'a pas d'allure. Là, je dis, ben écoute, pour moi, elle veut dire, sortez du Canada, puis revenez au Canada. Ça doit être ça. Là, le monsieur, il me dit, Calisse, il dit, je suis venu au monde à Sainte-Justine. Fait que, juste pour vous dire, là, Ah, s'il vous plaît. Puis je sais pas pourquoi ils se sont pognés, genre, au début. Je pense que la madame, elle a coupé le monsieur, puis il a dit de faire attention, qu'il y avait un enfant dans la voiture. Fait qu'ils se sont comme pognés tout le long dans le stationnement en rentrant dans le restaurant. Puis tu sais, c'est correct que tu te pognes. Tu sais, c'est pas parce que t'es blanc que tu peux pas t'astiner avec quelqu'un qui est noir, puis c'est pas parce que t'es noir que tu peux pas t'astiner avec quelqu'un qui est blanc. Hein? On s'entend. Traitez-vous de con, de conne, de niaiseuse, d'épais, de tata. Mais l'esti de couleur, tabarnak, laissez ça où c'est que ça n'a pas rapport. Il n'y a aucune raison d'utiliser la couleur pour insulter quelqu'un ou pour vouloir insulter quelqu'un. Sérieux, là, 2018, les amis. 2018. Alors voilà, fait que sincèrement, j'encourage tous les autres qui sont témoins ou victimes ou peu importe de racisme de le dénoncer pour montrer aux gens justement qui disent que ça n'existe pas vraiment le racisme en 2018 et blablabla là, ben oui ça existe encore et oui ça se voit encore le racisme en 2018. Et puis moi ben tant que je vais avoir des grosses connes ou des gros cons racistes, eh bien je vais faire des vidéos puis je vais le dénoncer avec plaisir. Ouh, tabarnak, hein, c'était une montée de lait ça, une montée de lait. Fait que ben c'est ça les amis, j'espère que vous avez aimé la petite vidéo malgré tout, hein, c'était un petit peu négatif, un petit peu plate, mais malheureusement, faut en parler, faut dénoncer. Alors je vous encourage à le faire, fait que laissez-moi savoir dans les commentaires, juste en dessous, si ça vous arrive aussi de voir des situations semblables, de voir du racisme. Et puis j'aimerais savoir aussi, est-ce que vous intervenez ou est-ce que vous restez là à rien faire? Moi, évidemment, je suis pas resté à rien faire. J'ai donné la main au monsieur, puis je lui ai dit haut et fort qu'il faisait très bien de dénoncer et d'être révolté du fait que la cliente lui a dit ça. Même par la suite, je suis sorti dans le stationnement parce que j'ai vu que le copain de la madame est allé voir le monsieur. Puis là, je me suis dit, non, c'est pas vrai, là, il va pas aller shooter de la merde lui avec. Fait que je suis sorti dans le stationnement, je suis allé voir. Et finalement, le monsieur, le copain de la madame folle raciste, il est allé voir le monsieur pour s'excuser. Puis il dit, mon Dieu, il dit, garde, je m'excuse. Il dit, j'ai vraiment honte. Il dit, je peux pas croire qu'elle t'a dit ça. Fait que j'étais comme, ok, tu sais. Fait que là, le monsieur, avec sa petite fille, il m'a vu. Fait que là, je dis, je venais juste voir si tout était correct parce que je voulais pas que là, le chum de l'autre se mêle de ça puis qu'il se mette à shooter de la merde au monsieur puis sa petite fille lui aussi, là. Fait que là, j'étais comme, ça va faire. Fait que, agissez les amis. Fait que c'était Wes Williams, je vous aime. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, laissez un commentaire, partagez la vidéo. Bye!